Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, ce 12 mai 2020, 19h30. Par visioconférence, sont présents à cette visioconférence les membres du Conseil suivants. Donc, siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Gilles Racine. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Steve Fortier. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Ouellette. Bonsoir. Et siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, au siège numéro 4, Mme Nathalie Bélanger est absente ce soir. Donc, chacune des personnes s'est identifiée individuellement, assiste également à la séance par visioconférence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière. Bonsoir. Donc, attendu le décret 177-2020 du 13 mars dernier qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Attendu le décret 222-2020 du 20 mars dernier qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle de 10 jours jusqu'au 29 de mars. Attendu l'arrêté 2020-004 du ministère de la Santé et Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Attendu qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil, des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer, voter à la séance par visioconférence. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Donc, point 1, je vous présente l'ordre du jour, au point 2, c'est-à-dire. En 1, c'est l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des PV. Donc, le 3.1, c'est la séance ordinaire du 14 avril dernier. 3.2, séance extraordinaire du 21 avril. En 4, suivi des comités. 5, période de questions. Donc, 6, administration. Donc, 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, acquisition d'une banque d'heures Infotech. 6.3, autorisation de paiement à Liberté Vision Inc. 6.4, carte de crédit Visa Desjardins. 6.5, adoption des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. 6.7, autorisation, Mme la directrice générale, d'octroyer des mandats pour des services professionnels dans le cadre du plan d'action et développement durable. 6.7, embauche d'employés saisonniers. En 7, c'est l'hygiène du milieu. Donc, 7.1, octroi d'un mandat pour la mesure des boues des étangs. 7.2, acceptation du plan d'action de déphosphatation de la firme WSP Canada. 7.3, retrait de déclaration de compétences de la MRC du granit, collecte, transport et traitement des matières recyclables. Dans les points 8, c'est au niveau des transports. 8.1, octroi d'un mandat de débroussaillage. 8.2, octroi d'un mandat pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière. 8.3, octroi des mandats pour l'excavation, drainage, terrassement et la mise en forme de chaussée. 8.4, octroi d'un mandat fourniture et transport de pierres concassées pour l'année 2020. En 9, concernant l'urbanisme et le développement. 9.1, demande de dérogation mineure numéro 2020-001. 9.2, acquisition d'une parcelle de terrain de la compagnie de cimetières Les Sommets de la Paix. 9.3, offre de services professionnels, études environnementales et caractérisation des matériaux. 9.4, MRC du granit, projet d'un parcours photographique. En 10, ce sont les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, adhésion du coordonnateur aux loisirs, sport, culture et vie communautaire au Conseil sport loisirs de l'Estrie 2020-2021. 10.2, nomination des patrouilleurs nautiques. 10.3, politique de reconnaissance et soutien aux organismes et aux individus, versement final subvention 2020. En 11, pour la législation. Donc, 11.1, avis de promulgation, règlement 20-503, abrogeant le taux de taxation.
11.2, avis de promulgation, règlement 20-504, modifiant le règlement 19-496, concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. 11.3, avis de motion pour le projet de règlement 20-505, modifiant le règlement 09-345, concernant notamment l'affichage. 12, correspondance. 13, varia. 14, suivi de dossier. 15, période de questions. 16, clôture et levée de la séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Fortier propose adopter à l'unanimité. Merci, M. Fortier. Excusez-moi, M. le maire. Oui. Ça prenait au début, là, faut que le Conseil autorise que la séance soit adoptée à huis clos. D'accord. C'est écrit au début, là, de la séance. Est-ce que j'ai une proposition pour adopter la séance à huis clos? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, appuie. Merci, messieurs. Est-ce que ça vous convient, madame? Merci. Parfait, merci beaucoup. Point 3, 3.1, adoption de la séance ordinaire du 14 avril 2020. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire du 14 avril dernier a été remis à chacun des membres au moins 72 heures avant la tenue de cette séance, qui leur permet d'en prendre connaissance et ainsi de nous en dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance ordinaire du 14 avril. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. Ouellet propose adopter à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 21 d'avril. Donc, encore une fois, la procédure a été respectée concernant le 72 heures. Les élus ont permis d'en prendre connaissance. Est-ce que j'ai une proposition pour la séance extraordinaire? Monsieur Fortier propose adopter à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis au niveau des comités? Pas de suivi au niveau des comités pour aucun des élus. Merci. 5, évidemment, là, une séance à huis clos, donc il n'y a pas de période de questions. Point 6, l'administration. 6.1, dépôt de la liste de dépenses. Donc, une liste de dépenses incompressible régulièrement payée au montant de 63 225,34 est remise à chacun des membres. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 294 173,08. Madame Paradis, est-ce que vous voulez souligner des montants d'importance? Oui, on a un montant de 111 064 $. C'est pour la Sûreté du Québec. C'est 2 versements. Ça, c'est un des versements. On a 6e versement pour le déneigement, 35 485. On a l'achat aussi des compteurs d'eau, 14 899. On a un montant de 60 215 $ pour les quotes-parts. Et on a un petit montant particulier là, au niveau de la pandémie là, pour la sécurité là, des PR, les formations des PR, pour un montant de 9 024 $. Mais là-dessus, on a une subvention là, d'au moins 3 800 $. Puis on est à la recherche d'autres subventions. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des questions des élus concernant les comptes à payer? Est-ce que j'ai une proposition? Michel Lamontagne. M. Lamontagne propose, appuyé de... Oui, M. Ouellet? M. Ouellet appuie. Merci beaucoup, messieurs. À ce qu'on m'a dit, même à distance, les comptes vont se faire payer, même avec des propositions à distance. C'est bon. 6.2, acquisition d'une banque d'heures Infotech. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité de Lambton doit acquérir une banque d'heures de 26 heures pour les services comptables et la formation. Attendu l'offre service reçue par Infotech par les services comptables et la formation d'un montant de 1 960 $ plus taxes applicables.
Il a proposé appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton autorise Mme la directrice générale à acquérir une banque d'heures de 26 heures auprès d'Infotech au montant de 1 960 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant le service Infotech? C'est notre service de comptabilité, de logiciel, Oui, Mme... taxation. Taxation. Oui. Proposition. M. Fortier propose, appuyé par M. Lemay, adopté à l'unanimité. 6.3, autorisation de paiement concernant la réparation du panneau d'affichage d'elle. Donc, comme on a eu une problématique, Mme Paradis, concernant l'affichage, il brouillait des zones. Qu'est-ce qui... Faisait des interférences avec la Sûreté du Québec. On a eu une ordonnance du ministère Développement économique là, d'arrêter notre panneau. Donc, on l'a fait réparer. D'accord. Donc, concernant la réparation, là, tout est rentré dans l'ordre. Oui, c'est une mise à jour. Là. C'est des nouveaux logiciels. Là. Puis, ça va mieux aussi là, pour l'opérer. Là. Donc, c'est Liberté Vision qui l'a réparé. Puis Liberté Vision, de mémoire, c'est le fournisseur du panneau. Oui. C'est un montant de 735 $ plus les taxes applicables. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Proposition? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Oui. Carte de crédit Visa Desjardins. Je fais la lecture. Donc, attendu qu'il y a lieu de mettre à jour les détenteurs de carte de Visa, crédit Visa Desjardins pour les employés de la municipalité, il a proposé, appuyé, résolu de demander à Visa Desjardins d'effectuer les modifications suivantes. Émission de carte au nom de M. Rémi Drouin, directeur des travaux publics, avec limite de 1 000 $. Donc, c'est notre nouveau directeur de travaux publics. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Michel Lamontagne propose. Merci, M. Lamontagne. Appuyé de... J'appuie. Appuyé de M. Ouellette. Adopté à l'unanimité. 6.5, adoption des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional d'Israélie. Ça, c'est récurrent chaque année. C'est le site d'enfouissement là, qui a été fermé là, il y a quand même plusieurs années. Je n'ai pas l'année de la fermeture, là, mais ça fait plusieurs années. Donc, c'est la procédure habituelle là, d'adopter là, les états financiers. C'est la ville d'Israélie là, qui en fait la gestion. Donc, est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant les états financiers là, du site d'enfouissement là, qui a été fermé? Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Fortier propose, appuyé de... Monsieur Racine. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.6, autorisation à Mme la directrice générale d'octroyer des mandats pour des services professionnels dans le cadre du plan d'action de développement durable. Donc, je fais la lecture de la résolution. Entendu que la municipalité souhaite procéder à l'étude en matière d'aménagement du territoire dans le cadre du PADD, soit le plan d'action de développement durable. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton autorise Mme la directrice générale, Mme Paradis, à octroyer des mandats pour des services professionnels jusqu'à concurrence de 2 000 $ pour les services en évaluation et génie dans le cadre du PADD. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Michel Lamontagne, je propose. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de... J'appuie. Monsieur Lemay appuie, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.7, embauche d'employés saisonniers. Comme à chaque année, on fait l'embauche d'employés saisonniers. Dans un premier temps, il y a beaucoup moins d'embauches avec les conditions qu'on connaît actuellement. Donc, je fais la lecture.
de la résolution, attendu que la municipalité de Lambton embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale, attendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance du 10 mars dernier la résolution 20-03-069 autorisant l'embauche de personnel saisonnier, il est proposé appuyé résolu d'embaucher les personnes suivantes au poste énuméré ci-dessous. Donc, M. Olivier Baudouin, préposé à l'aménagement des espaces verts et travaux publics, ainsi que M. Philippe Lacasse. Donc, les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés, code de déonto des employés municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Que les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Proposition. Je propose. M. Fortier propose, appuyé de Appuyé. M. Lemay. Merci. Adopté à l'unanimité. 7. Hygiène du milieu 7.1. Avec 3 mandats, la mesure de bout des étangs. Donc, on a fait la procédure, attendu que les mesures de boue et des volumes cumulés doivent être faits dans les étangs d'épuration de la municipalité, attendu que cette mesure est obligatoire pour les municipalités utilisant cette technologie d'épuration des eaux usées. Attendu que la municipalité de Lambton a fait une demande de prix avant taxe pour la mesure des boues des étangs, attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services, attendu que ces entrepreneurs ont répondu et soumissionné au montant suivant. Donc là, j'ai lu l'attendu là, au niveau du 5 % là, préférentiel pour les achats locaux, mais il n'y a aucun des soumissionnaires est sur notre territoire. Donc, pour la mesure des boues, nous avons Aviso à 3 502 $, Simo Management Inc. à 1 619 $, Ecotech à 1 545 et Groupe Synergie à 3 870 $. Concernant les échantillonnages, on n'a pas de montant pour Aviso, j'imagine qu'il était inclus. Il est inclus dans l'analyse des boues. Il est inclus dans l'analyse des boues avec Aviso? Oui. Les montants en gras, là, c'est les montants que c'est total pour l'analyse des boues. OK, c'est le montant total. Donc, je vais vous faire grâce de tout le détail. Okay. Donc, Aviso est à 4 438 $, Simo Management est à 3 190 $, Ecotech à 3 640 et Groupe Synergie à 4 335 $. Donc, après discussion, on avait la recommandation de notre directeur de travaux publics ainsi que de notre opérateur. Et puis, étant donné qu'on avait fort probablement l'obligation de faire la vidange des boues l'année prochaine, le soumissionnaire le plus avantageux pour donner le contrat, ça va être au groupe Synergie. C'est ce que j'ai bien compris cet avant-midi, Mme Paradis. Oui, parce que pour faire la vidange des boues, il va falloir faire l'analyse des paramètres facultatifs. Okay. Fait que cette analyse-là est moins chère du groupe Synergie. Donc, si on fait le calcul de la dernière ligne, 4 335 plus 1 225, c'est Groupe Synergie qui est le moins cher. Si vous faites le calcul là, avec Aviso, ben 4 438 plus 2 622, c'est ce que c'est de cette façon-là là, qu'on a déterminé là, le plus avantageux puis le moins cher. Et puis de ce que j'ai compris cet avant-midi, Groupe Synergie, c'était une entreprise auquel on avait déjà fait des travaux là, avec eux. Ils connaissent nos étangs, connaissent notre technologie. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Est-ce que je comprends quand même que dans le cas de Synergie, ils vont quand même faire le plan 3D des dispositions des boues? Parce qu'il y a un tiret, ça veut dire qu'ils le font? C'est parce que c'est inclus dans son prix.
OK, parce que ça aurait pu être dit que c'était exclu, là. Non. Et même si le CRS est inclus. Oui. Effectivement. D'autres questions concernant la grille ou concernant l'appel d'offres? Est-ce qu'il y a une proposition? Un petit Oui. peu surpris quand même de voir, juste en passant, là, Oui. de voir que Ecotech charge 7600 $ d'analyse, puis l'autre charge 1225. Un petit peu bizarre, parce que ces analyses-là, normalement, c'est le même prix pour tout le monde. Oui. Effectivement. Effectivement, c'est une bonne observation. C'est ce qu'on a fait comme observation cet avant-midi aussi. Là, c'était surprenant, là, la différence du prix. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, propose. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de... Merci, Monsieur Ouellet. Donc, appuyé par Monsieur Ouellet, adopté à l'unanimité. 7.2, acceptation du plan d'action de déphosphatation de la firme WSP Canada. Donc, Madame Paradis, la déphosphatation, c'est concernant les étangs aérés aussi? Non, Non? ça, on avait l'obligation de le faire. On avait reçu une lettre, là, on est obligé de le faire. C'est en 2012, je crois qu'on avait reçu une lettre là, pour le faire, la déphosphatation, parce que on était plus ou moins à 3. La norme, elle a changé, hein, M. Lamontagne, la norme, elle a changé les dernières années. Alors, il faut se conformer. Puis, on avait l'obligation là, de remettre ça au ministère de l'Environnement pour le 1er mai. Le plan a été transmis, là. Et puis, la résolution va suivre aussi pour le dépôt. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires concernant le WSP Canada puis le mandat qu'on leur donne? Une proposition? Donc, WSP Canada, c'est au montant de... bougez pas. Non, on n'a pas de montant. On n'a pas de montant, fait c'est ça? juste, vous l'aviez déjà donné, le mandat à WSP, là, il y a quelques mois. Il a fait le plan. Et puis là, c'est juste le dépôt du plan. Il faut que le conseil autorise le dépôt, accepte le plan pour le déposer. C'est l'acceptation du plan de déphosphatation. Oui. Pour que vous permettre de le transférer au ministère. Oui. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. Monsieur Lamontagne propose. Appuyé. Monsieur Lemay appuie. Adopté à l'unanimité. 7.3. Retrait, déclaration de compétence de la MRC du granit, collecte, transport et traitement des matières recyclables. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu qu'en 2003, la MRC du granit déclarait compétence en matière de planification, gestion, réalisation des travaux reliés à la cueillette de matières recyclables, à l'exception des matières recyclables, à l'exception des matières recyclables industrielles, en adoptant la résolution 2003-51. Attendu qu'en 2017, la MRC du granit déclarait sa compétence en matière de traitement des matières recyclables à l'exception des matières recyclables industrielles en adoptant sa résolution 2017-150. Attendu que la MRC du granit considère opportun de réunir dans les mêmes documents l'ensemble des règles applicables concernant l'exercice de sa compétence à l'égard de ces matières recyclables, favorisant ainsi l'uniformité de celles-ci. Attendu que la MRC du granit juge à propos d'uniformiser les modalités et les conditions administratives et financières relatives à l'exercice du droit de retrait des municipalités locales de la compétence de la MRC du granit à l'égard de la collecte, du transport et du traitement des différentes matières recyclables afin notamment de simplifier la gestion de différents services. La proposée appuyée et résolue que la municipalité de Lambton exerce son droit de retrait à l'égard de la compétence de la MRC du granit en ce qui concerne à ce qui a trait la collecte, au transport et au traitement des matières recyclables, tout en maintenant sa participation au service de collecte, de transport, de traitement des plastiques agricoles. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC par courrier recommandé.
Là, je lis les matières recyclables, mais c'est aussi les matières résiduelles que j'ai pas dans mon texte, là. C'est fourni par la MRC. C'est des résolutions fournies par la MRC. Donc là, de ce que je comprends, là, c'est qu'on a une résolution qui vient dire on garde là, la compétence des matières recyclables, mais il y a aussi les déchets ultimes, là, les matières résiduelles, qu'on désirait conserver aussi la compétence. Est-ce que il y avait une autre résolution qui concernait les matières résiduelles? Il faudrait que j'aille voir pendant que vous lisiez peut-être une autre résolution. Là, je pourrais aller voir, là, mais... Donc, je vais... Est-ce qu'il y a des commentaires concernant les matières recyclables pour le 7.3? Ça va. Ça va. Est-ce que j'ai une proposition? Donc, M. Fortier propose, appuyé de... M. Lemay. Merci, M. Fortier, M. Lemay. Donc, c'est adopté à l'unanimité concernant là, le 7.3, concernant là, le traitement des matières recyclables. C'est la même résolution. Moi, ce que j'ajouterais à la 7.3, là, si évidemment les élus sont d'accord, c'est que j'inscrirais là, également là, les matières résiduelles avec le même texte. Donc, on conserve là, notre compétence. Oui. Est-ce qu'on peut juste l'ajouter? Parce que... C'est ça. Ouais. Si j'ai une proposition, moi, pour ajouter, là... On va garder les mêmes compétences qu'on avait avant. C'est ça. Nous, on garde le statu quo. Donc, les matières résiduelles là, viendraient là, dans la même résolution. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que je viens d'expliquer? Oui. Oui. Donc, est-ce que j'ai une proposition concernant là, l'ajout des matières résiduelles intégrées à même? Donc, M. Ouellet propose d'intégrer là, les matières résiduelles à l'intérieur là, de la résolution 7.3, est appuyé de... On-tu quelqu'un d'autre, peut-être? Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Lamontagne? Oui, ça va. Donc, Monsieur Lamontagne appuie, donc on va intégrer matières résiduelles. Ils en ont mis un autre. Ordures ménagères. Ordures ménagères. Donc, est-ce qu'on prend le résolution ou on fait juste inclure ordures ménagères dans celle-là? On peut inclure ordures ménagères. Si la MRC les a mis séparément, c'était pour donner le choix aux municipalités de choisir qu'est-ce qui était. Donc, nous, avec une résolution qui inclut là, les ordures ménagères. Collecte, transport et traitement des ordures ménagères. Exactement. C'est ce qu'on va intégrer là, dans le 7.3. Là. OK. Merci, messieurs. En 8, concernant les transports. 8.1, octroi d'un mandat pour le débroussaillage. Donc, attendu que la municipalité de Tampton a fait une demande de prix pour le fauchage, débroussaillage des chemins municipaux l'année 2020, attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du prix bas soumissionnaire pour les acquisitions des biens et services. Attendu que 16 entrepreneurs ont répondu et soumissionné au montant suivant, soit les entreprises agricoles Richard Lapointe, avec une débroussailleuse arrière latérale avec un mât de 32 pieds au montant de 110 $ de l'heure, et puis soumissionné avec une débroussailleuse avant latérale avec un mât de 25 pieds à 90 $ de l'heure. On a également un deuxième soumissionnaire, Dany Champagne, faucheuse latérale, 2,35 mètres. Elle peut faucher 7 pieds et demi de large à 82 $ de l'heure. Et ce même M. Champagne a aussi là, une faucheuse avec un bras de 27 pieds et demi à 82 $ de l'heure également.
Donc, Mme Paradis, est-ce qu'on a une recommandation de nos gars de travaux publics concernant les mâts, etc.? Moi, dans le passé, là, c'est Danny Champagne qui a fait les travaux. Est-ce que c'était satisfaisant là, concernant là, le débroussaillage? Oui. Il y avait le mât assez long. Excusez le... Oui. Donc, je pense que je m'excuse, mais je pense que M. Lemay, l'année passée, est allé voir là, ce sujet-là, le débroussaillage. Il y a 2 ans. Oui. C'était correct. Le travail était adéquat. Oui, puis il faisait 2 faucheuses, là, une plus étroite, puis l'autre qui allait plus loin. C'était très bien. C'était correct. La politique du 5%, donc là, on a monsieur les travaux agricoles, Richard Lapointe, là, qui est local, mais l'écart est plus grand là, que le 5%, donc le contrat, là, encore cette année, irait à Danny Champagne. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, les élus? Non. Non. Une proposition? J'ai une question, M. le maire. Oui, M. Il y Fortier. avait jusqu'à quelle heure ou quelle date pour déposer, M. Danny Champagne? Bonne question, ça relève de l'administration. Parce que je ne l'ai pas vu hier, moi, dans les soumissionnaires. Non, il était pas. Ben là, on marche avec des appels d'intérêt, là. OK. Donc, c'est-à-dire qu'il peut arriver 1 heure avant la séance, puis... Non, on ne l'avait pas 1 heure avant, là. On l'avait avant, là, c'est parce que c'est moi qui n'étais pas au bureau pour l'inscrire. On n'a pas compris, Steve, pour ta question. C'est parce qu'hier, en regardant ça, j'avais pas Danny Champagne dans les soumissionnaires, j'avais juste M. Lapointe. Alors, je me demandais, y a-t-il une date limite ou une heure limite pour qu'on aille déposer une soumission? C'était ma question parce qu'on ne l'avait pas quand même hier soir. Donc, c'est ça. Oui, non? C'est ça, c'est un appel d'intérêt. Puis hier, ça n'a pas été inscrit là, à votre... Parce que moi, j'étais absente. Okay. Puis c'est Rémi qui me les a transmis en même temps. Puis moi, j'étais absente, puis je ne l'ai pas inscrit. OK. Merci. Ça répond. Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Monsieur Ouellet te propose. Merci, Monsieur Ouellet. Est-ce qu'elle est appuyée? On donne la chance aux résidents locaux. Et vidéo. Et vidéo, oui. Est-ce qu'elle est appuyée? Je vais appuyer. Monsieur Lemay appuie. Merci, messieurs. Donc, parfait. 8.2, octroi pour le mandat de la fourniture et l'épandage d'abats-poussière. Donc, on a reçu les soumissions au niveau de l'abat-poussière. Un montant au litre. On a Somavrac qui est à 33,5 sous du litre. Et Entreprise Bourget qui est à 36 sous. On a Multiroute qui est à 38,9 sous du litre. Et puis on a Transport Adrien Roy et Filles qui est à 35 sous,8 du litre. Donc le plus bas soumissionnaire à 33,5 sous, c'est Somavrac. Montant total 48 145, mais là j'ai... Avec les taxes incluses. Avec les taxes incluses. Oui. Parce que c'est ça, il me manque une petite portion là, de ce côté-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant là, la fourniture et l'épandage d'abats-poussière? Une proposition? Je propose Michel Lamontagne. Monsieur Lamontagne propose, appuyé. Je seconde. Monsieur Steve Fortier appuie, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 8.3, octroi des mandats pour l'excavation, drainage, terrassement, mise en forme
pour les travaux, pour la chaussée, pour la saison estivale 2020. J'espère que je les ai toutes. Est-ce qu'on avait seulement 3 soumissionnaires dans ça? Oui. Okay. Excavation Rodrigue, Ménard et Excavation Duquette. D'accord. Donc, c'est une procédure là, qui est habituelle là, depuis déjà quelques années. De la façon que ça fonctionne, c'est qu'on invite tous les soumissionnaires avec tous les types de machinerie lourde. Il y a des taux horaires qui nous sont fournis. Le personnel des travaux publics utilise là, les informations. Donc, nos soumissionnaires, ils sont tous conformes. Donc, les gars de travaux publics, eux, ils commencent par téléphoner au plus bas soumissionnaire pour l'équipement qui est requis. Puis là, 48 heures, il y a 48 heures pour se présenter pour faire les travaux. S'il n'est pas disponible pour effectuer les travaux, dans les 48 heures, à ce moment-là, les travaux publics ont le loisir de passer au deuxième plus bas soumissionnaire pour un équipement là, de même calibre, de même grosseur. Donc, que ce soit une pelle ou que ce soit là... normalement, là, c'est des pelles là, qu'on loue avec opérateur. Là. C'est rare, j'ai rarement vu là, d'autres équipements. Alors, je vous fais la lecture des équipements avec les taux horaires. Donc, une pelle, une DX 235-2012, excavation Duquette, qui est avec un taux horaire de 162,92 $. Sa DX 140 est à 128,43 $. Il y a une pelle, une CL 312 2006 à 128,43 $ également. Excavation Duquette nous a également fourni des prix pour un chargeur sur roue à 137,97 $. Un camion 10 roues semi-remorque à 127,58 $. Et puis un camion 10 roues 2010 à 91,98 $. On a aussi Excavation Ménard qui nous a fourni des prix pour une pelle, une ligne belt 135 2011 à 155 $ de l'heure. Il y a également une pelle Komatsu, une PC 200 2012 à 175 $ de l'heure. Nous avons Excavation Rodrigue qui a une pelle DX 225 2014 à 119 $ de l'heure. Une pelle DX 180 à 110 $ de l'heure et une DX 140 2012 à 105 $ de l'heure, ainsi qu'une pelle S225L à 119 $ de l'heure et une dernière petite, là, une 80 là, à 103,48 $. Donc, il est proposé à QI Résolu d'adopter la liste de prix SIO détaillée, de confirmer que, selon l'équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à... Est-ce que vous pouvez faire la lecture? Il me manque une partie du texte, Mme Paradis. S'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour le dit équipement. Advenant le cas où l'entrepreneur ne pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable, soit 24 heures, par le service des travaux publics, la municipalité se réserve le droit de contracter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux. Merci, Mme Paradis. Donc, je pensais que c'était 48, mais c'est 24 heures. Fait que c'est assez rapide, mais évidemment, si les travaux ne sont pas si urgent, le personnel va pouvoir le juger, ça, puis de conserver le plus bas soumissionnaire, puis d'attendre 48 heures ou 72 heures s'il n'y a pas d'urgence en tant que telle. Mais cette procédure-là, c'est pour éviter de se retrouver à l'automne, puis qu'il n'y ait pas de travaux de fait, là, parce que la municipalité
a servi de backup à l'entrepreneur pour boucher des trous dans sa cédule estivale. C'est ça l'objectif là, de cette procédure-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ben, juste pour mieux comprendre, là, parce que tous les numéros sont un peu différents. Là. Et, supposons que l'appel DX235 n'est pas disponible. Les concurrents, ils n'ont pas des DX235. Il y a une DX225 qui se rapproche beaucoup. Là. Ça, c'est le tonnage. Dans le fond, les équivalences, ça, on y va avec le poids des pelles. Mais si on prend par exemple la DX 140, qui est d'excavation du kit, est à 128 de l'heure, 128,43. La DX 140 d'excavation Rodrigue est à 105 de l'heure. On commençait par celle-là. Dépendamment des types de travaux, je sais qu'ils l'utilisent beaucoup, la DX 140. Là, je l'ai vu souvent sur les travaux. La 225, c'est plus gros, ça prend des travaux plus costauds. Mais effectivement, là, il y a une disparité dans les équipements. C'est au jugement aussi du personnel là, des travaux publics. Là. Si on arrivait là, avec le répertoire de location de machinerie lourde, puis qu'on arriverait avec une pelle 2012, une DX 235, exemple, puis qu'on arriverait avec la DX 225 2014, puis qu'on vérifierait les chartes, peut-être que, vu qu'elle est plus jeune, elle a été modifiée, le galonnage, le poids peut avoir changé, puis ça peut être possiblement comparable. On les mettrait là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, on les met une à côté de l'autre, puis on ne verrait pas la différence. Là. Mais effectivement, là, c'est un bon point. Il faut vraiment là, comparer des pommes avec des pommes. Monsieur Lamontagne, vous avez raison. Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'on roule 24 heures, si on l'appelle n'est pas disponible, on en prend une le plus bas soumissionnaire, c'est pas nécessairement la même pelle. C'est pas nécessairement la même pelle. Exemple, là, il y en a une là, qui la pelle, la 80. La 80, ça, c'est 8 tonnes. Ça, c'est une petite pelle. Là. Il n'y en a aucune là, dans les petites pelles. Là. Si ça prend absolument une petite pelle, on a beau virer de ça au 24, 48, 72, on est pris avec un fournisseur. OK, je comprends. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Mais, on a déjà eu plus de soumissionnaires. On avait, je ne sais pas si on les a invités, là, puis je ne sais pas s'ils soumissionnent encore. Là, on a déjà eu Excavation Bolduc. Ouais. On les a tous invités. Ils ont tous été invités, puis on a eu ces soumissions-là. Fait que on s'est construit une grille en fonction des soumissions reçues. OK. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Ça va? Est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce que j'ai assez bien expliqué, M. Lamontagne, pour que je puisse avoir une proposition? Oui, OK. Merci, M. Lamontagne. Et appuyé de? J'appuie. M. Lemay. Adopté à l'unanimité. 8.4. Octroi d'un mandat, fourniture, transport de pierres concassées pour l'année 2020. Donc, la municipalité de Lambton a procédé à un appel d'intérêt sur invitation. Fait que, appel d'intérêt, ça, c'est un terme utilisé depuis la COVID, Mme Paradis. Parce qu'on ne peut plus ouvrir, il n'y a plus d'ouverture de soumission publique. Okay. Donc, merci Mme Paradis pour la précision. On a 2 soumissionnaires. On a M. Labrec, notre fournisseur habituel, M. Labrec Incorporé. Et puis, on a 9047-7480 Québec Inc. Ça, c'est, je crois, une entreprise Lac Drolet, vous m'avez mentionné. Je vous fais le prix du coût du matériel 2020 par tonne métrique. Donc, M. Labrec Incorporé est à 8,85 la tonne métrique. Québec Inc. est à 9 $ la tonne. Coût du transport 2020 par tonne métrique, c'est là que c'est important. Là. C'est pour ça que je vous dis que l'autre carrière n'est pas sur notre territoire, là, puis elle est quand même là, à plusieurs kilomètres. Là.
Le coût du transport pour M. Labrec Incorporé est à 3,95 la tonne. Et Québec Inc., lui, est à 12,68 la tonne métrique là, pour nous l'apporter sur le territoire. La redevance est la même pour tout le monde, à 60 sous la tonne métrique. Donc, elle fait un total pour M. Labrec Incorporé de 13,40. Avec les taxes, ça fait 15,40. Et puis, pour Québec Inc., c'est à 25,61. Donc, c'est 10 $ la tonne métrique de différence. Donc, le choix, là, il n'est pas difficile à faire. Là. C'est le plus bas soumissionnaire là, qui est M. Labrec Incorporé. Est-ce que j'ai des questions? J'avais ici, là, comme quantité là, approximative là, dans l'appel d'intérêt, là, un 5000 tonnes métriques là, de prévu. Fait que, en gros, là, c'était pour l'utilisation là, en saison. Là, c'était pas un rechargement spécifique, c'est vraiment là, ce qui... c'est l'inventaire là, pour les travaux habituels. Parfait. Merci de la précision. Commentaires, questions, propositions? Propose Pierre Ouellet. Monsieur Ouellet propose, appuyé de... Second. Monsieur Fortier appuie. Adopté à l'unanimité. Fait que c'était du MG20B. Là. Je ne sais pas si je l'avais mentionné, là, mais c'est du MG20B. Point 9, l'urbanisme et développement. Donc 9.1, demande de dérogation mineure numéro 2020-001. Je vous fais la lecture de la résolution. Donc, attendu que le propriétaire demande au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 11.4 concernant les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage du règlement de zonage 09-345. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 768 cadastre du Québec, situé au 192 rang Saint-Joseph. Attendu que l'étable existante située sur le site sera agrandie et les unités animales bovines seront augmentées. Attendu que le cheptel actuel, selon le certificat d'autorisation en vigueur émis en 2008, est de 125 vaches laitières et son veau de 11 jours, plus 39 parts laitières et 52 génisses laitières. Attendu que le cheptel passera à 228 vaches laitières et leur veau de 11 jours, ainsi que 63 tares laitières et 103 génisses. Attendu que cette demande vise à permettre l'agrandissement de l'étable et l'augmentation des unités animales bovines avec une distance au niveau des odeurs agricoles d'une habitation voisine au site d'élevage de 83 mètres, alors que la distance séparatrice devrait être de 147,5 mètres. Attendu que le propriétaire de la maison voisine située à 83 mètres du site a signé un document donnant son accord à la réalisation du projet en cause avec cette distance séparatrice. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de la demande puisque les distances séparatrices sont respectées pour les autres maisons voisines. Attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicables. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme est réuni par conférence téléphonique et ce, conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-004 pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation mineure pour cet immeuble. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de transmettre leurs commentaires ou observations par écrit ou par courriel à la municipalité relativement à cette demande de dérogation mineure avant le 12 mai 2020. Il est donc proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil de la municipalité acceptent la dérogation mineure pour le lot 5 688 768 cadastre du Québec situé au 192 rang Saint-Joseph afin de permettre l'agrandissement de l'étable et l'augmentation des unités animales bovines avec une distance au niveau des odeurs agricoles d'une maison d'habitation voisine au site d'élevage à 83 mètres.
Donc, les membres du CCA, vous êtes réunis puis vous avez recommandé là, le projet, c'est bien ça? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires d'élus? Est-ce qu'il y aurait une explication? Oui, M. Racine? Elle est proposée. OK. Donc, M. Racine propose, appuyé de M. Fortier, appuie, adopté à l'unanimité. De ce que vous me disiez, M. Racine, l'agrandissement se fait par en arrière de le bâtiment existant, c'est ça que je comprenais, là? Oui. Il n'y avait pas de perte de distance là, avec le bâtiment actuel là, au niveau des distances séparatrices. C'est bien ça? D'accord, merci M. Racine. 9.2, acquisition d'une parcelle de terrain de la compagnie cimetière des Sommets de la Paix. Je fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité désire acquérir la parcelle de terrain située à l'arrière du presbytère appartenant à la compagnie des cimetières des Sommets de la Paix dans le but d'y aménager un kiosque de 35 pieds par 35 pieds pour en faire un lieu de rencontre publique. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton acquiert de la compagnie des cimetières les Sommets de la Paix pour un prix de 1$ et autres valeurs considération la parcelle de terrain ci-après décrite, soit le lot numéro 6 326 184 au cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac, d'une superficie de 290,7 mètres carrés avec un garage dessus construit. Que cet achat soit fait aux conditions suivantes. En 1. La municipalité paiera les frais honoraires du contrat de vente de sa publication et les copies pour les parties. En 2. La municipalité paiera tous les honoraires et frais requis pour l'immatriculation cadastrale de la parcelle à acquérir et de la partie résiduelle du terrain du vendeur et fournira une copie des plans au vendeur. Au point 3, c'est la municipalité qui devra, à ses frais, démolir le garage construit sur la parcelle de terrain. En 4, la municipalité devra, à ses frais, construire un garage de grandeur selon les spécifications inscrites à l'annexe A à l'intérieur du cimetière dans la zone que le vendeur délimitera au plus tard 6 mois après la date de la signature du contrat de vente, que maître Christine Talbot, notaire, soit mandatée afin de préparer et recevoir le contrat de vente, que l'annexe A fasse partie intégrante de la présente résolution, que le maire et Mme la directrice générale soient autorisés à signer contrat de vente et tout autre document requis pour donner effet aux présentes. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions concernant la résolution? Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Monsieur Pierre Ouellette propose, appuyé de le confort du foyer. J'appuie. Monsieur Fortier. Steve Fortier appuie. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 9.3, offre de services professionnels, études environnementales et caractérisation des matériaux. Excusez. Attendu que la municipalité de Lambton a adopté sa résolution 1908-246 confirmant l'acquisition des immeubles au 302-304 rue principale Lambton. Attendu que la municipalité de Lambton désire procéder à une étude de caractérisation environnementale des sols. Attendu que la municipalité a reçu une offre de service pour la caractérisation environnementale des sols phase 2. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat pour la phase 2 de l'étude de caractérisation des sols à Art Globe Corp au montant de 11 450 plus taxes applicables pour le terrain situé au 202 rue principale à Lambton. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est le seul soumissionnaire? Oui, puis c'est le seul qui a été invité, je crois. Ben oui, à cause que si on aurait pris un autre soumissionnaire, M. Lamontagne aurait fallu refaire la phase 1. Englobe avait déjà la phase 1 et le propriétaire, l'ancien propriétaire, a autorisé que la phase 1 soit utilisée pour la municipalité. Comprenez-vous? Ah oui, je comprends.
Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec le seul soumissionnaire, parce qu'il y avait déjà là, des travaux de... La partie 1. La partie 1 était déjà faite, donc c'était plus avantageux pour la municipalité d'y aller avec Englobe. Et puis, est-ce que c'est seulement le 302? C'est 302, 304 principal. Moi, je vais le réécrire plus bas, je l'ai écrit en haut, là, ouais. C'est 302, 304. Ah oui? C'est 2 terrains, Deux oui. terrains? Bon. Oui. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose Michel Lamontagne. Merci, M. Lamontagne. Appuyez de. Second, Pierre Ouellet. M. Ouellet, appuie adopté à l'unanimité. 9.4, MRC du Granit, projet d'un parcours photographique. 9.4, est-ce que je cède la parole à M. Lamontagne pour qu'on l'explique brièvement, M. Lamontagne? Oui, bien, essentiellement, en collaboration avec le club de photographie de Mégantic. L'idée est la suivante, c'est d'acquérir un certain nombre de photographies agrandies qu'on va installer dans un endroit qui reste à définir. On pense peut-être au mini-parc sur le coin de la 5e ou peut-être à l'arrière du presbytère, et que ça sera à définir. Mais c'est pour agrémenter le parcours, soit du parc, soit en arrière du presbytère, de photographies qui représentent la région du Granit. Alors, c'est en collaboration aussi avec, c'est ça, la MRC et en collaboration avec Saint-Fugé, on fait aussi la même chose. Parfait. Alors, on a une subvention qui fait une bonne partie, une subvention de la MRC qui fait une bonne partie des installations. Excellent. Merci, M. Lamontagne, pour la précision. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions des élus? Donc, est-ce que j'ai une proposition? Propose. M. Ouellet propose. Appuyé de. J'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Dans les points 10, c'est que ça concerne les loisirs, sports, culture et vie communautaire. 10.1, c'est l'adhésion du coordonnateur aux loisirs, sports, culture et vie communautaire là, de l'Estrie 2020-2021. C'est récurrent comme à chaque année. C'est une adhésion de 100 $ pour les municipalités entre 1001 et 5000 personnes. Donc, ça doit être effectué avant le 12 de juin. Et c'est M. Michel Filion qui est notre responsable. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Je propose. M. Fortier propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. 10.2, même chose, nomination des patrouilleurs nautiques. Donc, c'est comme à chaque année, la patrouille nautique du Grand Lac Saint-François, il a le mandat de patrouiller, de faire respecter la réglementation nautique depuis plus de 10 ans sur l'ensemble du Grand Lac Saint-François, lequel se situe sur le territoire des municipalités de Saint-Joseph-de-Caudrin, Adstock, Lambton, Saint-Romain, Sainte-Praxède et Stornoway, et dont une partie du lac se trouve dans le parc national de Frontenac. Tandis que les patrouilleurs nautiques doivent être nommés inspecteurs municipaux par les 6 municipalités riveraines pour pouvoir appliquer la réglementation nautique sur le Grand Lac Saint-François et être autorisés à délivrer des constats d'infraction. Attendu que le règlement sur les compétences des conducteurs d'embarcation de plaisance, laquelle découle de la loi sur la marine marchande du Canada, attendu que suite à la nomination des patrouilleurs nautiques à titre d'inspecteurs municipaux, une demande d'autorisation de délivrer des constats d'infraction sera faite au directeur des poursuites criminelles et pénales. Il est donc proposé, appuyé et résolu que les personnes suivantes, soit Charles Rodrigue et Félix Bolduc, soient nommés inspecteurs municipaux afin qu'ils puissent agir à titre de patrouilleurs nautiques pour le Grand Lac Saint-François et appliquer les règlements touchant la loi sur la marine marchande. Des questions, commentaires? Propose. Proposition, M. Lemay propose, appuyé Second. de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 10.3, politique de reconnaissance et soutien aux organismes et aux individus, versement final, subvention 2020. Donc, ça s'applique uniquement au Carnaval Ticube.
parce que Carnaval Ticube a seulement qu'un événement annuel, donc l'activité a eu lieu et puis les documents qui avaient à être fournis ont été fournis, donc on libère le versement final pour le Carnaval Ticube. C'est un montant de 500 $. Est-ce que c'est le 25% qui... C'était le 25% résiduel, ça? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions concernant le versement final? Une proposition? Monsieur Ouellet propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Fortier. Merci, messieurs. Donc, Carnaval Ticube va avoir 500 $. Il avait fait une généreuse contribution là, au niveau de la scène. Hein. C'est un 20 000 $ qui avait été alloué. Là. Fait que c'est un échange de bons procédés, mais je pense que... C'est un bon investissement de la municipalité. Tout à fait. Merci. 11, c'est les législations. 11.1, l'avis de promulgation, règlement 20503, abrogeant le taux de taxation. Je vous dispense de la lecture. Dans le fond, c'est ce qu'on a, Mme Paradis, là, c'est au mois de mars que le Conseil a pris la décision de réduire les taux d'intérêt à 0% jusqu'au 2 juillet. Il y a eu une séance extraordinaire. C'est une séance extraordinaire. Par résolution. Exact. Puis après, on a fait la procédure pour la modification du règlement. Et puis là, on est à l'adoption finale de la procédure pour permettre le congé de taxes, le congé d'intérêt sur les taxes, pas le congé de taxes, mais le congé d'intérêt. Donc, c'est le 25 mars qui a été... et ça jusqu'au 2 juillet. Donc, est-ce qu'on a une proposition ou s'il y avait-tu des commentaires concernant là, le 0% qu'on a adopté? Proposition? Oui. Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Donc, 11.2, règlement concernant là, le 20504, la fermeture de l'entretien hivernal, c'est la procédure finale également. On l'avait expliqué, ça, Mme Paradis, c'était au niveau de la charge, de la responsabilité là, Du directeur. Ouais, on enlevait là, la charge au niveau du directeur public et puis c'était au conseil à prendre la décision. Par résolution. Par résolution, effectivement. Ouais. Donc, c'est la finalité là, de la modification du règlement. Est-ce qu'on a des questions, commentaires, propositions? Propose. Monsieur Ouellet propose, appuyé de Monsieur Lemay. Ouais. Merci, messieurs. 11.3, un avis de motion concernant le projet de règlement 20-505 modifiant le règlement 09-345 concernant l'affichage. Donc, un avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil pour le règlement 20-505 modifiant le règlement 09-345 concernant l'affichage. Est-ce que on a un élu, monsieur? Je fais avis de motion concernant la modification du règlement. Le comité de règlement va se charger d'étudier ça dans les prochaines semaines. Donc, au niveau là, de la... Notamment sur l'affichage. Sur l'affichage au niveau commercial. Oui. Merci, monsieur Lemay. Correspondance, donc le courrier reçu du mois d'avril a été remis aux élus. Point 13, Varia. Est-ce qu'il y a des éléments dans Varia? Oui, M. Fortier? On n'avait pas de questions. On n'avait pas de questions. Oui, il n'y avait pas de questions du public. J'ai regardé avant la... Aucune question du public là, qui pouvait se faire via les médias électroniques.
Donc, Varia, suivi de dossier, on n'en a pas plus à la fin. Oui, M. Ouellet? Oui, juste une information d'ordre pour. Aujourd'hui, on a ensemencé de la voie neige dans le Grand Lac. L'Association des pêcheurs et des riverains ont ensemencé 2363 voies de neige de 8 à 13 pouces. Alors, pour les amis, ceux qui aiment la pêche, par contre, c'est une des dimensions qu'il faut remettre à l'eau. Parce qu'on ne peut pas conserver en bas de 42 cm ou un petit peu plus que 16 pouces. C'est qu'il faut les remettre à l'eau. 16 pouces, c'est quand on met ça à l'eau pour s'assurer qu'il va y avoir de la relève. Ça représente un investissement d'environ 19 000 qui a été payé au 2 tiers par l'Association des riverains et au tiers par l'Association des pêcheurs. Voilà. Ben, merci. Bonne pêche à tous. Merci de le souligner, M. Ouellet. C'est des belles contributions. Et puis, je suis convaincu que c'est fort apprécié là, par les amateurs de pêche. Là, et c'est important, comme vous le précisez, de respecter les dimensions là, si on veut conserver là, un lac en santé avec des spécimens là, qui seront un jour là, de bonne envergure. Pour en faire la joie de tous les pêcheurs. Et Dieu sait qu'on en a. Ben là, par les temps qui courent, on en a moins, là, mais ça va sûrement. Là... C'est un petit peu moins qu'on en avait cette année là, pour la pêche. Parce que les gens ne se déplacent pas nécessairement encore, mais ça va venir là. D'accord. Merci, M. Ouellet. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments suivis de dossier? Non. Ça va. Période de questions, donc il n'y a pas de période de questions. Point 16, levée de la séance. Donc, il est proposé à appuyer que la séance soit levée à 21h pile. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay. Donc, merci à tous de votre participation et bonne fin de soirée. Merci. Merci. Bonsoir.